Pour nous parler de Clara, transposition théâtrale du roman d'Anne Hébert, Aurélien, Clara, Mademoiselle et le lieutenant anglais, publié au Seuil en 1995, présenté à l'Espace Go jusqu'au 1er octobre, nous avons la chance de recevoir Luce Pelletier, directrice artistique du Théâtre de l'Obsis et la metteur en scène de la pièce. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est mon plaisir. Alors, vous vous compliquez la vie parce que vous auriez pu prendre une pièce de théâtre d'Anne Hébert. Et non, vous adaptez un roman. Enfin, c'est pas vous, c'est Pierre-Yves Lemieux. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce beau bateau? En fait, c'est Pierre-Yves et moi, on est des complices de longue date. On travaille beaucoup ensemble. Et Pierre-Yves a toujours des romans sous la main qu'il me fait lire en disant « Ah, aimes-tu ça? » Et dès que je fais « Ah, je suis en amour avec ce roman », je suis faite. Alors, c'est un projet qu'on avait amorcé tous les deux il y a quelques années déjà. Il y avait comme une subvention pour faire un travail Angleterre-Québec. Donc, on se disait « Et le lieutenant anglais, nous voilà en affaires. » Finalement, ça n'a pas fonctionné. Et comme c'est le 100e anniversaire de naissance d'Anne Hébert cette année, je me suis dit, pourquoi pas cette année? Pourquoi pas seulement l'Obsis? Et d'où l'aventure. Et oui, je me complique la vie, mais je pense que j'aime ça. Oui, écoutez, je vais vous faire une confidence. C'est mon roman favori d'Anne Hébert. Quand j'ai su que vous alliez le monter, je me suis dit, c'est casse-cou, ça se peut pas, parce que la poésie est toujours là chez Anne Hébert, surtout dans ce livre-là, pas un mot de trop. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont arriver, toute l'équipe ensemble, à garder cette poésie, mais en même temps, à ne pas nous faire décrocher. Comment s'est fait le travail en amont? Lui avez-vous donné à Pierre-Yves Lemieux carte blanche complètement du moment où il a adapté le roman, ou vous vous êtes quand même impliqué un tout petit peu? On travaille assez en collégialité. Certes, Pierre-Yves a les rênes de tout ça. Et ça fait quand même 2 ans et demi que j'ai reçu la première version. J'y ai fait des commentaires. On a fait une première lecture. Il a complètement changé plein de choses. Au départ, les 4 acteurs étaient toujours sur scène et se partageaient vraiment le roman, peu importe si, par exemple, Mademoiselle était morte ou si le lieutenant est arrivé, qui sont 2 personnages qui ne se côtoient pas dans le roman. Et au fil des répétitions, au fil des essais, Pierre-Yves va réaménager. Avec les interprètes aussi, on a beaucoup travaillé à ce qui sonnait bien, ce qui sonnait pas bien. Et c'est un peu comme ça que le texte a abouti. Cette pièce-là, entre autres, on ne peut pas trop en dire. Je dis cette pièce-là parce que je pense que vous l'êtes réappropriée, mais on ne peut pas trop en dire parce qu'il y a quand même des moments très forts et il y a des basculements. Mais si je vous demande de nous donner la prémisse de départ, vous venez de le dire, il y a 4 personnes sur scène. Qui sont-elles? Il y a d'abord... Comme le roman, en fait. Anne Hébert l'a écrit, c'est très drôle, ça dure 80 pages, c'est minuscule, mais il y a quand même des pages pour juste annoncer la partie de qui dont on parle. Donc, la première partie, c'est Aurélien, qui est le père de Clara, qui a perdu sa femme le jour de la naissance de sa fille. Donc, on a son bout à lui, son malheur. Ensuite, on tombe à Mademoiselle, qui arrive au village. C'est une nouvelle institutrice et qui veut absolument que Clara aille à l'école. Il faut dire, c'est il y a quelques années, donc c'était pas l'école obligatoire. Et ensuite, c'est le chapitre de Clara, qui est rendue à presque 15 ans, qui donc se remet en question comme une adolescente. Et c'est le chapitre du lieutenant anglais qui arrive et il va y avoir la rencontre entre Clara et le lieutenant anglais. Donc, c'est assez bouclé, comment dire. Anne Hébert n'use d'aucun mot superflu. C'est magnifique. On entre là-dedans. Oui, c'est de la poésie, mais ça se lit comme fait divers aussi. Ça se lit comme... Ça se lit en une demi-heure. Je veux dire, on plonge dans ces mots-là, dans cette œuvre-là, ce récit-là. Et le défi, c'était de le transposer sur scène et d'avoir cette connexion-là avec le public aussi. Que le public qui va ressortir de la pièce ait aussi cette... Je ne sais pas, ce qui nous transporte ou ce que moi m'a transporté quand j'ai lu le roman. Alors, les 4 comédiens, je vais les nommer. Oui. Étienne Pilon, qui joue le rôle du père Aurélien. Alice Moreau, première fois sur scène. Je pense qu'elle vient de sortir de l'École nationale de théâtre du Canada. En 2015, oui. Vous êtes allé chercher quelqu'une que je vais suivre, moi, sans faute. Donc, Alice Moreau, qui joue le rôle de Clara. Émilie Bibeau, qu'on adore et que vous allez retrouver en janvier, on en reparlera tout à l'heure, qui interprète le rôle de Mademoiselle. Et François-Xavier Dufour, le lieutenant anglais. Cette pièce-là aborde à peu près tous les thèmes qui sont dans l'œuvre d'Anne Hébert. La plupart des gens, quand on dit Anne Hébert, quels sont les romans qui nous viennent en tête tout de suite? Sans doute Kamouraska, Les Fous de Bassan. Le Torrent, à cause du film, peut-être, dernièrement. Voilà. Alors, tous ces livres-là sont extrêmement importants dans son œuvre, mais je trouve que celui-ci l'est tout autant parce que, comme vous venez de le dire, en 80 pages à peine, elle a réussi quelque chose d'assez unique, c'est de nous faire vibrer à Sainte-Clotilde
en plein été, en pleine canicule. Et comme je le disais, il y a plein de thèmes qui reviennent. Le temps, parce que, bien entendu, le titre le dit. Ici, quels seraient les éléments de la nature qui sont importants? Ils sont tous là. En fait, on se promène de l'été à l'hiver. Ça a beaucoup d'impact pour Aurélien, beaucoup d'impact pour Clara, qui est isolée avec son père. Donc, la nature, c'est le 5e personnage, toujours dans l'œuvre d'Anne Hébert. Et c'est ce qui est difficile d'amener au théâtre aussi. Entre autres, à un moment donné, elle veut sortir, mais c'est la pluie diluvienne. Et la pluie diluvienne, donc, la dérangeait. Elle dérange le lieutenant anglais, mais dérange aussi énormément Aurélien, qui est très terrien, qui est très... Et lui, bon, il surveille sa fille et tout ça. Donc, toutes les saisons sont tellement importantes chez Anne Hébert. Et quand on travaillait le spectacle, on a relu beaucoup ces grands romans. Et il y a des phrases, il y a des façons de dire, il y a des univers qui reviennent d'un roman à l'autre. Et surtout les acteurs, quand ils disent « Hey, je dis ça, moi, sur scène, donc elle l'a aussi dans tel roman. » Donc, la nature qui envahissait cette femme-là, qui habitait, en fait, cette femme-là et qu'elle nous transmettait, c'est assez... unique. Et parmi les autres thèmes aussi qui sont présents dans à peu près toute l'œuvre d'Anne Hébert, il y a cette recherche d'absolu qui est là constamment. Je ne sais pas si elle était croyante ou pas, mais il y a des moments très forts et qui ouvrent le spectacle où toute la poésie est déjà là et vous avez la gentillesse de nous lire un tout petit extrait qui débute le spectacle. Écoutez bien et vous allez comprendre ce qu'on est en train de dire. Mourir en plein bonheur. Que Dieu le permette est insensé. Comment un Dieu bon peut accepter la souffrance? Il n'y a plus rien. Tout est aboli. Le passé, le présent, l'avenir, même l'éternité. Il n'y a plus rien. Ni Christ, ni Église, ni rédemption, ni résurrection de la chair. Je viens de perdre la foi, tout d'un coup. Comme quand on perd la clé de sa maison, puis qu'on ne peut plus jamais rentrer chez soi. Oh là 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 là. En toute humilité, c'est Étienne Pilon qui ouvre le spectacle dans le rôle d'Aurélien avec ces mots-là. Mais déjà, ça nous donne les frissons dès qu'il dit ces phrases-là. Le ton est donné, l'ambiance est là. Comme je le répète, je ne sais pas si Anne Hébert était croyante ou pas, mais derrière cette petite femme frêle, dans toute son œuvre, il y a une révolte, il y a une remise en question. Et ici, ce qui fait la beauté, entre autres, du spectacle, c'est que le désir côtoie la connaissance. Parce que cette petite Clara, on a oublié de le dire, mais elle commence quasiment en pouponnière et on va la voir grandir jusqu'à 15 ans. Il y a des ellipses, bien entendu. Et son père refuse presque de la laisser sortir. Est-ce par crainte de perdre sa fille comme il a perdu sa femme? Il la surprotège, il est un peu rébarbatif quand mademoiselle arrive, mais d'un autre côté, il va se laisser aller en disant « Ok, ma fille veut apprendre, laissons-la apprendre ». C'est un livre aussi qui ouvre sur le bonheur de la connaissance. C'est extraordinaire. C'est magnifique, surtout à l'époque où ça a été écrit. Et Madame Hébert avait 79 ans quand elle a écrit ça. C'est incroyable. Ça... Elle transmet toute l'aspiration de la jeunesse, la volonté de Clara de s'émanciper, la volonté d'apprendre. C'est magnifique. Et jamais elle ne va juger ni un personnage ni un autre. Elle ne blâme pas Aurélien parce qu'il l'a maintenu dans l'ignorance. Si on veut, c'était ça. Elle met les faits. Et elle nous laisse seuls juges et seuls aptes à prendre des décisions après pour nous. C'est vraiment beau. Parce qu'on est dans les années 40, c'est la guerre. Ce lieutenant est au Québec, on ne dévoilera pas pour quelle raison. Et cette petite fille qu'on sent extrêmement intelligente, avec une soif d'apprendre, trouve chez Mademoiselle la personne idéale et c'est vice-versa aussi. Mademoiselle a trouvé en Clara la personne à qui elle pourra transmettre son savoir parce qu'on la sait atteinte d'un mal. Est-ce qu'elle en a pour 2 ans, 3 ans, 4 ans à vivre? Et elle va essayer de lui donner tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle connaît en très peu de temps. Et ensuite, que fera Clara de ses connaissances et de ce désir avec le lieutenant? Malheureusement, Anne Hébert, qui a écrit ce livre-là 5 ans avant sa mort, aurait pu écrire une suite. Oui. 5 ans, 10 ans plus tard, que sont-ils devenus? Mais elle nous laisse là, avec nous, notre imaginaire. Et certes, le spectacle peut paraître un peu court, c'est 1h10, 1h15, mais il faut savoir que le chapitre de Mademoiselle dure 1 page. 2 pages peut-être dans le roman d'Anne Hébert, très très peu. Elle passe en coup de vent, cette femme, elle est passionnée, passionnante. Donc, il faut aussi accepter au théâtre que ce personnage-là, interprété par Émilie Bibeau, a cette épaisseur-là, a cette action-là dans la vie de Clara.
Alors, c'est... Alors, Luce Pelletier, j'ai été très étonnée de voir que c'était Clara, une auteure québécoise, Anne Hébert. Vous êtes dans un cycle, on le sait, scandinave. J'ai cru peut-être qu'à la limite, Anne Hébert avait des origines lointaines nordiques, mais non. Par contre, quelle serait la prochaine étape? Donc, on a un rendez-vous fin janvier au Théâtre de Quat'Sous cette fois-là pour une adaptation de Olivier Morin, une mise en scène d'Olivier Morin aussi, du texte d'Ibsen, Per Gynt. Qui est connu, qui a déjà Très été connu. joué. Oui, c'est mon année des classiques, en fait. Ben oui, mais c'est aussi un petit peu ce que fait l'Obsis, non? Oui. Revisiter les classiques. Oui. Et donc, c'est une folie, comment dire, c'est que Per Gynt, c'est une pièce de théâtre immensément longue, immensément confuse, touffue et tout et tout. Alors, Olivier Morin s'est bien amusé à remanier le texte. On en a eu une lecture déjà la semaine passée. Il est bien parti. Donc, rendez-vous le 30 janvier jusqu'au 16 février au Quat'Sous avec cette pièce qui est un classique et qu'on aime toujours revoir. Olivier Morin jouera aussi dans la pièce. Oui. Et on retrouvera Émilie Bibeau également puisqu'elle sera de la distribution. Ça a été un plaisir que de vous recevoir. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous tout de suite en janvier prochain. D'accord, à bientôt. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Marianne Poggi au microphone. Demain, un autre culture à la carte avec Josée Boileau, une nouvelle collaboratrice qui présentera un livre qu'elle considère, et je la cite, immense. Histoire du monde, best-seller depuis 40 ans, du monde anglo-saxon, enfin traduit en français aux éditions Perrin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, sortez, allez au théâtre et lisez énormément. À bientôt!